Bonjour, je suis Bodo Muvunga depuis la République démocratique du Congo. Je suis un jeune engagé dans la recherche sur le Web3 et la blockchain en Afrique. Et j'aimerais un peu parler, partager un peu de connaissances par rapport à quelques recherches que je suis en train de mener. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'Afrique en tant qu'une cible stratégique pour le développement des écosystèmes Web3 dans le cas de la République démocratique du Congo. Euh, je suis analyste social et engagé dans la recherche sur l'adoption de la blockchain en Afrique, notamment dans notre pays. Euh, dans cette Afrique qui est beaucoup plus confrontée à de nombreux défis de guerre, pauvreté, mauvaise gouvernance, inclusion financière, le développement des technologies décentralisées. Elle représente une opportunité unique. Et pourtant, l'adoption des écosystèmes Web3 tels qu'Ethereum, Cardano, qui est notre blockchain principale, l'écosystème Mitrandir avec Mitre et Axio, il y a Apex, il y a Polkadot et bien d'autres. L'Afrique demeure très limitée. Et ce manque d'adoption est particulièrement visible en République démocratique du Congo, où nous vivons, malgré un potentiel humain, minier et économique. Une économie immense. Alors, il y a des obstacles à l'adoption du Web3 en Afrique, plus précisément dans notre pays, nous avons eu à identifier trois freins majeurs qui empêchent aujourd'hui les populations de saisir les opportunités du Web3. Entre autres, nous pouvons toutefois citer la méconnaissance de la technologie blockchain et du Web3. Il y a la désinformation et les arnaques passées, souvent véhiculées par des projets frauduleux. Il y a des exemples typiques, nous ne voulons pas citer Auto. Il y a une agence LSSC qui a vie ou naissance au Canada. Il y a aussi le manque d'éducation ciblée et contextuelle ou contextualisée, adaptée aux réalités africaines. Alors, ces obstacles nourrissent la méfiance, assimilent souvent les crypto-monnaies à des escroqueries et empêchent l'émergence d'une adoption massive, inclusive et durable en Afrique. Alors, pourquoi cibler l'Afrique et la RDC ou la République démocratique du Congo en particulier? L'Afrique dispose de plusieurs atouts stratégiques, une jeunesse nombreuse et connectée, avide des changements, une richesse en ressources naturelles dont beaucoup sont utilisées dans les technologies numériques. Mais il y a aussi une demande croissante en solutions alternatives au système bancaire traditionnel. Alors, la République démocratique du Congo, avec sa taille continentale, sa richesse minière, sa jeunesse dynamique, peut devenir un catalyseur de l'adoption du Web3 en Afrique centrale et partout, si les efforts éducatifs et de sensibilisation sont bien menés. Et alors, il y a quelques stratégies qu'il faut mettre en marche. Il y a des stratégies recommandées que nous avons. Et pour que ces écosystèmes entre Ethereum, EDA, Mitre, Apex, d'autres, puissent s'implémenter durablement et apporter une valeur réelle, il est essentiel de faire des organisations, des sommets, ateliers, meet-up et campagnes éducatives dans les universités. Il y a quelques exemples passés avec la ville de Goma et une partie de notre territoire, le territoire de Nyiragongo, dans des écoles, le marché et les centres communautaires. Alors, il y a aussi organisation des formations, former des ambassadeurs locaux
beaucoup plus capable de transmettre ses savoirs dans les langues locales. Il y a, parmi les stratégies, il y a le développement ou développer des contenus éducatifs simplifiés et contextualisés pour les différents niveaux d'alphabétisation. Mais aussi, enfin, il y a aussi, il faut lutter contre la désinformation avec des campagnes de communication et des succès story locales, ou des histoires locales. En bref, et l'Afrique ne doit pas être seulement un marché pour les technologies décentralisées. Elle peut et doit devenir un acteur majeur de leur évolution. Pour que cela soit effectif, des initiatives concrètes portées par des acteurs comme Cardano principalement et Token Mitrandir sont cruciales, sont nécessaires et cruciales, oui, bien sûr. Alors, il faut faire, oui, moi, nous avons pensé à faire de la République démocratique du Congo une base pilote pour ce projet permettrait, ceci permettrait euh, non seulement d'accélérer l'adoption locale, mais aussi de démontrer au reste du continent les bénéficiaires ou les bénéfices sociaux, économiques et technologiques du Web3. Alors, euh, cette vidéo voulait vous dire pourquoi l'Afrique est une cible stratégique pour le développement des écosystèmes Web3 dans le cas précis de la République démocratique du Congo. Alors, c'est uniquement une recherche, une analyse et une intuition personnelle. Si vous avez aimé, nous vous demandons de partager, de liker, de commenter, pour de donner surtout dans les commentaires vos avis afin que nous puissions avoir une évolution dans cette démarche. Pour rejoindre notre aventure, nous vous demandons de nous suivre sur nos réseaux sociaux, entre autres LinkedIn, X, l'ancien Twitter. Il y a aussi notre page Facebook. Nous avons une chaîne WhatsApp. Nous vous partagerons à très bientôt toutes les ressources où nous tirons nos informations par rapport à l'évolution du Web3 dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci d'avoir suivi et bonne suite de temps. C'était Bodon Mouvunga depuis la RDC, ambassadeur de Token Mitrandir de Cardano. Ciao.